on va passer aux choses sérieuses là, parce que les pilotes vont se mettre en grille. Voilà. Donc je vais mettre debout pour bien voir comment ça se passe quand même. Je vais faire comme toi. Ouais, je pense qu'on. Juste au moins pour le départ, après on va s'asseoir. Je vais essayer de récupérer du mou. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est limite qu'avec la caméra on voit mieux. Alors, tout le monde se met en place. Ouais, tu vois, on voit mieux avec la caméra. Franchement, là où on est placé, on voit mieux avec la caméra qu'à regarder comme ça. Alors, tout le monde est en place. Le directeur, le décompte va partir. Les pilotes accélèrent en général. Alors, on a toujours un bouton qui permet de freiner et on accélère en même temps. Voilà. Si vous regardez, souvent les moteurs ils montent. Vous allez l'entendre. Allez, c'est parti. Alors, très beau départ. Tout de suite, Béa, Cédric et Guillaume Solon qui se détachent un petit peu. Et après, derrière, on a un petit train emmené par Maxime Rouillet. Maxime Rouillet, derrière... Ça pousse déjà. Hein. Ça pousse déjà, ouais, ça pousse déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a au temps? On va voir un peu ce que ça a donné au premier tour, là. Ça commence tranquillou, hein, 22 ouais, c'est bon, pas... Ils n'arrivaient pas à pleine vitesse sur la boucle non plus. Hein. Pas à pleine vitesse, tout à fait. Puis c'est le premier tour. Hein. Alors, on voit déjà, là, ça fait un tour. Oula, où est passé Guillaume Solon? Il a dû faire une faute. Ouais, il y a un creux qui s'est fait tout de suite, là. Bon, c'était un petit peu prévu. On se doutait que la finale, au niveau des pilotes les plus rapides, c'était quand même Béa et Cédric. Et là, oh là, petite glisse pour Cédric. Cédric est au taquet. Hein. Et derrière, il y a un deuxième petit train avec Max là, qui est donc en troisième position. Max avec Mathieu derrière. Alors Béa qui s'échappe tout doucement. Ouais. Les différences autour, c'est vraiment infime. Même pas 7 centièmes de différence. 7 centièmes, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ils sont vraiment très très proches. Voilà, ça se bat un petit peu derrière là entre Jérémy et Milk. Aïe, il s'est passé quelque chose, j'ai pas vu aussi là. Ah, dommage, il y a Cédric qui est passé en tête. Ah oui. Et Béa qui est juste derrière. Ils ont. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu voir. On n'a pas pu voir nous. Peut-être vous l'avez vu. C'était peut-être suivi par la cam. Je dois dire que personnellement je l'ai pas vu. Ouais. Mais bon, il y a un petit creux qui s'est fait, mais c'est rattrapable encore. Hein. Ouais, alors on a une belle bagarre derrière, regarde aussi entre Maxime et Mathieu. C'est un peu roue dans roue, voilà, au freinage là. Oh. Alors là, il y a une bagarre pour la troisième place. Oui, c'est ça, entre Mathieu Brière et Rouillet. Maxime Rouillet, voilà. Voilà, les deux pilotes. Voilà. Oh, belle attaque. Belle attaque de... dommage. C'était une belle attaque. Il y avait une belle attaque à l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois plus Béa Arnaldi. Ah oui, c'est je viens de le voir. Ouais, tout à fait. Il vient de passer devant nous. Alors, l'attaque, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Voilà, et du coup... Max qui s'arrête. Oh, dommage. Max s'arrête. Qu'est-ce qu'il a, Max? Apparemment, il est reparti. Carrosserie enfoncée pour Max. Ah ouais, voilà. Carrosserie enfoncée pour Max. Il a attaqué juste là dans le virage. Alors, là, on a Mathieu, Guillaume Solon qui repasse devant nous. Ouais, et qui remonte à Toko sur Mathieu Brière. Mathieu Brière, ouais, il va y avoir de la... Là, à mon avis, il va y avoir de la bagarre parce qu'il remonte, mais à vue d'œil. Ouais. Voilà, là, hop, la caméra est dessus. Non, pas tout à fait. C'est pas ça c'est le deuxième. Voilà. Ah. Voilà, vous avez la voiture. Non, c'était. Alors on va dire les numéros pour le caméraman. Dans la ligne droite, ils sont les deux pilotes. Voilà. Ils arrivent au freinage au bout de la ligne droite. Voilà, impeccable. Mathieu Brière qui est dedans, voilà. Et Guillaume Solon juste derrière Guillaume. Là, il y a une grosse bagarre et je peux dire ça remonte à Toko. Ouais. C'est impressionnant. Je vois plus Cédric. Ah si, il est là. Cédric, il a fait le trou. Ouais. Mais la bagarre, et ça remonte. Ça remonte. L'écart diminue entre ces deux pilotes. Voilà, les meilleurs temps autour,
c'est sûr, on est moins rapide que les demi-finales. C'est un petit peu normal parce que les pilotes vont gérer quand même un peu plus que sur la demi. Toujours les problèmes d'autonomie et puis de gestion d'usure des Et pneus. la piste qui a énormément évolué. Ouais. Elle a pris beaucoup de Ouais, chaleur. elle a pris beaucoup de chaleur, beaucoup de drip. Alors je sais pas si vous arrivez à voir sur certains endroits avec le live, mais là c'est noir. Alors, on a toujours Guillaume Solon qui remonte Sur Mathieu Brière. Mathieu Brière. La Hop, bagarre, voilà, ils sont juste là. la bagarre est là, à vrai dire. Hein. Ouais. Cédric qui est parti devant. Devant. Et, à 34 secondes, on a Béa Arnaldi. On a que 5 secondes d'écart entre Cédric et Béa. Alors, vous avez la voiture là, c'est la voiture Si le d'Arnaldi. caméraman pouvait regarder, là c'est juste en face entre la 5 et la 3. Hop, il peut rester bloqué sur. Voilà, il reste bloqué sur celui-ci, on pourra lui dire. Voilà, il y a Guillaume qui arrive et Mathieu derrière. Donc là on a une belle bagarre. Mais il est passé, Guillaume. Guillaume est passé. Ah ouais, tout à fait. Je crois que Mathieu a Guillaume fait est une passé. petite faute. Voilà. Guillaume est passé et remonte tout doucement. Ça c'est. Hop là. Oh là là, grosse faute de Béa qui a touché ou. Jérémy en voit Jérémy, qui s'est mis un ouais. peu en travers et que Béa arrivait juste derrière. Ça s'est là- un peu figé quand même. Hein. Ouais. Bah là maintenant, je crois que là. Voilà, ça a attaqué les 5 premières minutes, et puis. Et on est déjà un quart d'heure de course. C'est vrai. Ouais. Non. Ah non, 5 minutes, oui. Non, parce que je regardais les temps, c'est le nombre de tours. Alors, on est un petit peu fatigué quand même, hein, avec cette chaleur. Le week-end alors, pour le moment, Bon, on va parler un petit peu des pilotes derrière. Donc on a Guillaume Solon, Mathieu Brière, Olivier Sampietro, toujours à 5e place. Avec juste derrière lui Maxime Rouillet. Alors pareil, il y a Maxime qui est en train de remonter sur Olivier. On les voit juste à l'écran les deux. Voilà. vous avez les deux là, Max. Voilà. Maxime Olivier. qui est en train Olivier de fondre qui est sur Olivier pour récupérer la 5e place. Olivier qui roule sur une S88 et derrière vous avez Maxime Sur une FBX, ouais. Voilà, c'est joli, hein. Comme quoi, une FF c'est pas ridicule, hein, on le voit. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Voilà. Alors, là, il est là, il y a la vraiment bagarre. derrière lui. Ils sont l'un derrière l'autre. Et ça se bat pour la 5e place, ouais. Voilà, c'est ça. Là, on a un peu de bagarre. Ouais, derrière, après, ils sont tous éparpillés sur Ouais, le. c'est C'est vraiment la seule éparpillé bagarre, là. Voilà, Maxime, hop, un freinage un petit peu plus appuyé. Maxime derrière, il attend sagement. Voilà. Alors, Olivier, on voit qu'Olivier ferme bien toutes les portes quand même. Hein. Ah, c'est un Là, il y a du pilotage. Ah, parce que. Peut-être avec les retardataires. Non. Et ça passe. Alors. Aïe, grosse faute de Béa Arnaldi encore. Et je peux vous dire que, pour vous dire comme quoi la piste est très compliquée, parce que c'est des pilotes qui ne font jamais d'erreur. Jamais. Mais jamais. Et quand vous les voyez, eux, galérer sur ce type de piste, parce qu'elle est belle, elle est tout ce que vous voulez, le grip est bien, mais elle est très technique. Très technique et très difficile en pilotage. Très difficile. Ce que j'expliquais ce matin, il est difficile de trouver un rythme. Ah ouais, et quand on voit ces pilotes faire des erreurs, je veux dire que on peut se dire que la piste elle est très compliquée. Cédric, qu'est-ce qu'il y a eu Cédric qui a. Ah, dommage. Ah, double erreur, Cédric et Maxime. Et Maxime, ouais. Alors, Maxime avait la carrosserie enfoncée juste avant, mais c'est bon, Maxime, il n'aurait pas dû rentrer. Il avait la carrosserie juste enfoncée avant, et du coup, dans le tonneau, elle s'est décoincée. Ça y est reparti, Maxime. Alors, vous voyez, vous avez pu le voir, vous avez pu le constater vous-même, hein, deux pilotes qui ont de notoriété européenne, même mondiale, qui arrivent à faire des fautes comme ça. Voilà, tout à fait. Pour vous dire les difficultés qu'on a eues ce week-end. Avec la piste. Hein. Mais de l'autre côté, c'est bien de rouler sur d'autres pistes. Oui. Alors du coup, Maxime, ça y est, a repris sa 6e position. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? Alors, on a toujours Cédric Prévost, 22 tours. Deuxième, Arnaldi, qui est à... Arnaldi a un prévisionnel qui est meilleur que celui de Cédric Prévost. Ça voudrait dire qu'il roule plus vite. Ouais, tout à fait. On risque d'avoir une bagarre. On risque aussi de regarder. Il y a quand même plus d'une ligne droite d'écart. Hein. Ouais, tout à fait. Alors là, on a le caméraman qui suit Arnaldi, qui s'est...
Voilà. Ça va tellement vite que même mes yeux n'arrivent plus à suivre. Alors, il y a Damien qui nous dit ça va gérer maintenant. Damien, et pour le moment, il ne nous donne pas l'impression de gérer. Hein. Ils sont tous vraiment au taquet. Je pense que ça va gérer un tout petit peu plus tard. Mais pour le moment, ça défend vraiment ça défend assez fort. Alors on a 10 minutes de course là, pas trop. C'est un peu figé au niveau des classements, ça bouge pas trop. Ouais. Et on a passé les 100 visionnages en course, ça c'est cool. Ah ouais, c'est excellent. Ça fait plaisir pour la 5e et voilà, c'est très plaisant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il est où notre ami le caméraman? Parce qu'il faut savoir, c'est que le caméraman, il écoute un peu ce que nous on dit et il se fie un peu à ça. Donc, voilà, là il est sur San Pietro. San Pietro avec Cédric qui vient de dépasser Olivier, qui lui a fait un tour. Il vient de prendre un tour. On voit que les autos sont encore relativement stables. Hein. Ouais, ça mais va pas mal. Si on regarde les temps en tour, c'est moins vite que. On a quand même un 21,7 pour Cédric en meilleur temps. Sachant que son meilleur temps au tour du week-end était en 21,606. Ouais, 21,606. Aïe, un 2 roues de Guillaume Solon là, que vous venez de voir en direct. Donc là, on suit toujours Cédric Prévost avec qui va arriver sur Mathieu Brière là pour lui prendre un tour. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a Béa qui passe, Rouillé, Solon, et là, on revient sur la tête de course avec Cédric qui vient de faire un léger petit travers de arrière. Voilà, Cédric est en tête de la course avec sa Mécatec montée en pneu. Alors, vous voyez, les deux voitures, à l'écran, là, vous avez Cédric et Mathieu sur le même châssis, mais pneus différents. Ouais, pneus de marques différentes. Et c'est là où c'est intéressant de voir la différence de comportement. Et moteur aussi. Et moteurs différents. Différents. Deux moteurs complètement différents. Ouais, Cédric qui est quand même avec la grosse attaque. Ouais. Et franchement, c'est pas pour défendre Pierre-Paul Jacques. Ah, la faute. Mais c'est bon, un petit coup de chance, c'est reparti. Et comme vous pouvez le constater, le pilote qui est en tête arrive à faire des fautes. Hein. Ouais. C'est des choses qu'on ne voit jamais. On voit ça jamais. Et pourtant, Cédric, la piste, il la connaît par cœur. Ouais. D'ailleurs, on voit. Ça se voit. C'est impressionnant. Ouais. Alors, Cédric toujours en tête. C'est lui le patron là sur la piste. Hein. Ouais. De toute manière, tout le week-end, il a été le patron. Hein. Exactement. Il a une bonne avance. On va attendre que Béa passe en même temps. Ah, il y a 6 secondes d'avance, hein. un petit peu moins de 6 secondes d'avance. Donc là, ouais. Je sais pas si Béa ne remonte pas un petit peu sur lui. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Il faut savoir, c'est que Béa, elle est partie avec des gommes qui étaient dures. Ouais. Donc là, à mon avis, les gommes elles doivent être en bonne température. La différence va commencer à se faire. Je sais pas avec quoi est parti Cédric, je pense 4P1, mais je suis pas sûr. Voilà, moi c'est les infos que tu avais. Les infos que j'avais. Voilà. 4P1. Donc ils sont les gommes quand même un petit peu plus tendres. Et Béa fait un pari en partir dans un petit peu plus dur. Ceux qui roulent en PMT ont fait le pari de partir avec des gommes un petit peu plus dures. Pour être sûr d'arriver au bout avec une voiture encore d'équerre. Voilà. Et Cédric qui vient de nous refaire un 21-810 quand même. Hein. Voilà. Donc, il nous a fait un peu mentir là sur ce coup-là. Là c'est lui le patron. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, franchement. Il a la voiture parfaite. Même à le voir hein, quand tu regardes la voiture. Ouais, c'est vraiment joli à voir. La voiture ne bouge pas. Une petite faute de Michael Milk. Le patron de la société Milk. Alors, on va parler un petit peu aussi des gens qui sont un petit peu plus derrière. Donc Olivier là, qui a quand même remonté en 4e position, Olivier San Pietro. Juste derrière lui, donc Mathieu Brière dans le même tour. Maxime Rouillé, pareil, qui remonte un petit peu sur Mathieu. Romain Desrumeaux en 7e place avec Danny Millet, Jérémy en 9e place et Michael Milk. En 10e place, et je vous rappelle que Michael Milk est un Allemand. Exactement. Qui a pris une licence française pour pouvoir... On a 2 étrangers là qui sont venus sur cette manche. Oula, un joli envol de Danny Millet. Qui a complètement traversé la piste, mais ça va et pas de bobo. Il est reparti de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui suit notre caméraman? Là, il suit la petite bagarre là avec Béa qui va prendre un tour à Mathieu, une belle ouverture de porte. Voilà.
Guillaume, pareil. Mathieu qui essaye de remonter sur San Petro. Et non, mais regarde, on a Guillaume qui remonte sur BA là. Ah, mais Regarde il y a une l'écart, il y a bagarre, là. pas il y a une seconde d'écart là, voilà. On est dessus, le caméraman est dessus. Alors voilà, nous avons la voiture numéro 3 de Guillaume Solon qui remonte sur... Ah, Arnaldi, troisième. oh, Ah, bah, il vient de passer, c'est dommage, une petite touchette due à un attardé qui était là, Ouais. qui profite à Guillaume, qui vient de prendre la deuxième place. Deuxième place, tout à fait. Ah, c'est disputé, hein. C'est vraiment une finale disputée là. Eh oui, Guillaume Solon passe en deuxième position. Passe en deuxième position, tout à fait. Et je crois que Mathieu Brière en a profité pour prendre la 4e place à San Petro. Exactement. En même temps, il en a profité. Il y a eu une petite bagarre entre le deuxième et le troisième et le quatrième. Et ça fait que ça a bougé dans tous les sens. Ouais, Mathieu qui est quand même pas loin de Guillaume hein, derrière. Hein. Tu vois, il revient bien sur Guillaume là. Ça donne autant de tours, mais Mathieu a un tour Ah oui, de Mathieu a retard. un tour, oui. Mathieu a un tour de retard. Ouais. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a eu une faute là-bas, je C'est vois. Danimier là qui est. Voilà. Alors, la bagarre, ça va être, ça va être Béa Solon. Béa Solon, tout à fait. Béa Solon, Bah alors, c'est Guillaume la est quand voiture, même, la voiture. Guillaume a pris un peu de large quand même, hein, je Guillaume trouve. est bien parti. Et Guillaume, autant en tour, il est en dessous des 22 secondes. Ouais, tout à fait. 21 985. 21 985. Qui apparemment a trouvé une voiture. Écoute, c'est lui qui avait demandé un report. Il a fait, hein. Ah bah. La voiture fonctionne bien. Alors, Béa, il roule sur une XR4 pour Michael. Béa, il roule sur une XR4. Non, Mickaël, il demande sûrement X3BA. Oui, tout à fait. Ah non, les pneumatiques. Non, Ouais. non. Alors, je vous Non, redis. même pas. C'est X1 Non, non. derrière. X1 derrière, X5 devant pour Béa. Voilà. Voilà, je vous le dis parce que j'étais dans sa configuration. Qui c'est qui a fait une faute là-haut là C'est Romain Desrobos. Romain Desrobos qui est sorti. Voilà, c'est reparti. Ah, je vous rappelle quand même que Romain Desrobos roule en rythme, mais c'est pas à 2 étoiles. Hein. Non, tout à fait. Et en plus, il a très peu roulé cette année. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas à 2 étoiles, il roule toujours sur le SPX, bien sûr. Et on peut dire bravo à ce garçon parce que le garçon n'est pas 2 étoiles. Ouais. Alors là, vous avez à l'écran Jérémy Hervouet, pareil, qui n'est pas... Si, Jérémy, mais Jérémy Pina, c'est 2 étoiles. Et donc Jérémy, lui, nous vient de Nantes, du club de Nantes. Et c'est pareil, ils ont une très belle piste aussi là-bas sur Nantes. Ouais, quelques petites fautes pour Jérémy là. Et est-ce que Guillaume Solon ne serait pas en train de remonter sur Cédric? Alors c'est ce que je suis en train de regarder. Je regarde, là, il a dû faire une erreur, c'est ça, pointe Ouais. en rouge, il a dû faire une erreur. Un demi-circuit du quart. Ouais. Ça bouge tellement. Ouais, Alors pas devant, parce que Cédric, franchement, c'est le patron. Hein. Ouais. Là, aujourd'hui, Impérial. rien à dire, c'est lui le patron, il gère sa course, c'est limite, Voilà. on a l'impression. Il est tout seul sur la piste, on a l'impression. Hop, Ah, là, une petite faute de Cédric, là. Je trouve que les voitures commencent à glisser un petit peu. Alors, Est-ce que les pneus commencent à souffrir? alors... Certainement. Je dois dire que moi, au bout de ma finale tout à Oui, l'heure, tout à fait. j'avais plus de pneus derrière. Ah oui, Au bout de ouais. 20 minutes, j'étais Ouais. sec. Et t'avais monté quoi en pneu? En X1. X1 derrière. D'accord. Ouais. C'est des garçons qui ont tendance à bien rouler assez fort. Ah là là, une erreur encore de Arnaldi. Ouais. Je pense que les pneumatiques là. Ça commence à souffrir. On est à combien là? On est à 17 minutes de course. Alors autre chose aussi que j'ai remarqué, j'en profite pour le dire aux internautes, c'est une chose à savoir, c'est que quand il fait très chaud comme ça, Oui. quand vous roulez, toute la chaleur va sur les amortisseurs arrière et vous avez une huile qui devient très très fluide. Voilà. Donc du coup on n'a plus d'hydraulique, on est que sur les ressorts. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on monte facilement 2000 points. Ouais. D'accord. Voilà, je vous le dis, entre autres, les pilotes, ils ont tous monté. Lui se fluidifie, donc et après on est que sur les ressorts et on a une voiture qui saute beaucoup Voilà. et qui n'a plus d'amortissement. Quoi. D'ailleurs, si vous regardez bien, plus elles roulent les voitures et plus elles sautillent. Exactement. Alors en plus ici la piste est quand même un petit peu bossée parce que le revêtement est assez ancien. Et là c'est flagrant surtout. Alors, le caméraman, il est sur qui? Sur Guillaume Solon. Guillaume Solon qui est pour le moment classé 2. Et qui roule donc avec une Une FG. Une FG. Ouais. Voilà, une FG moteur à batte et
Léger, moteur à bas, les pneus GRP. GRP, voilà. Ah, une erreur de Guillaume qui a été manger le gazon et il est ressorti. C'est tout bon. Et vous imaginez quand même que des pilotes comme Guillaume Solo, Cédric Prévost, extrêmement rare. Arnaldi, toutes des Tout le monde a fait une faute là, tout le monde a au moins fait une faute, c'est extrêmement rare. tous. C'est des choses qu'on ne voit jamais. Ouais. Et C'est une piste qui est très exigeante, et pour les voitures et pour les pilotes. Ah ouais, D'avoir vu redescendre David du podium tout à l'heure, il était en âge, enfin c'est décomposé. Je pense que toi c'était pareil. Ouais. J'avais les yeux qui brûlaient et les mains moites. Ouais, tout à fait. Et oui, Cédric, moi je connais Cédric Marat, qui est un fidèle pilote FG. Oui, donc il est là pour soutenir notre ami. C'est bien, on a les supporters sur le live. Alors, qu'est-ce qui suit notre ami caméraman? Il suit Béa Arnaldi. Là, vous avez Jérémy Hervouette qui passe. Arnaldi. Cédric qui va prendre bientôt un tour à Béa. Cédric, ouais, qui va lui prendre un tour. Voilà. Ça va peut-être lui permettre de gérer un petit peu. J'aurais voir les cartes avec Guillaume quand même. Qui rattrape la deuxième, le troisième. Donc Cédric, c'est la voiture blanche, il y a Jérémy Hervouet entre les deux. Voilà, ça passe. C'était risqué quand même de passer là. C'était risqué, ça s'est passé, mais c'était risqué. Ouais. Donc là, voilà, vous avez l'homme de tête. On commence à avoir de plus en plus de voitures qui glissent là. La voiture numéro 2 qui remonte sur la voiture numéro 1 et qui va alors sûrement lui coller un tour parce que ces pilotes-là sont quand même un peu fiers. Ouais. Je dois dire que ça serait moi, je reste derrière, hein, pour assurer. Ouais, mais après, c'est une assurance pour gérer derrière. Et... Oh là, sa voiture, elle est splendide à Cédric. Bien qu'il arrive à faire des fautes. Mais... Ouais, c'est... Elle est rivée au sol. Oh, attention, le gros carton. Dommage. Aïe. Il y a Michael Milk qui était en perdition au milieu de la ligne droite. Mais c'est bon, c'est passé pour Cédric et Béa. Voilà. Bah du coup, ça y est, Cédric a pris un tour à Béa. Encore une grosse faute, Solon, une grosse faute. Guillaume Solon est ce qui fait les affaires de Béa. De Béa qui devrait repasser devant, tout à fait. Oui, il est passé devant. Ah là, ça va être, à mon avis, une belle bagarre. Ils sont roue dans roue. Il va vraiment y avoir une belle bagarre. Arnaldi reprend la deuxième place. Tout à fait. Bagarre là pour la deuxième place. Mathieu qui glisse pas mal du train arrière aussi. Ah ouais, les pneumatiques souffrent. Ça y est, là, ça souffre. On veut dire qu'il ne doit pas rester grand chose dessus. Hein, non. Moi j'ai vu certains pneus après la bagarre. Alors là, il faut rester là-dessus. Là, il y a une grosse bagarre pour la deuxième place. Cédric, lui, il a fait le trou, il gagnera sûrement la course. Et là, vous avez Arnaldi et derrière Solon. Et il se bat. Oh, la grosse faute de Guillaume. Ouais. Un freinage un petit peu trop appuyé, les roues qui bloquent et voilà. Vous voyez des pilotes comme ça qui ne font jamais de faute. Franchement. Alors pour les internautes qui ne connaissent pas, Guillaume Solon est quand même champion du monde en 2012 et 2013, je crois. Donc ce sont d'excellents pilotes, quoi. Tout à fait. Béa a été champion d'Europe et plusieurs fois vice-champion d'Europe et vice-champion du monde aussi. Les titres des champions de France, on les compte plus. Donc là, on a un niveau très très haut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a le niveau 1/5, un des niveaux 1/5 les plus élevés avec les Allemands. Alors, est-ce que ça va remonter? Est-ce que Guillaume va réussir à prendre la deuxième place à Bernard Alain, excusez-moi, monsieur Arnaldi. Bon, il a deux concurrents devant lui. Problème pour monsieur Solon. Alors, soit une panne d'essence. Ouais. On est à combien? 20 minutes? Non, quand même, ce serait. Ouais, il est au ralenti. Ouais. Non, il y a autre chose. Le moteur est en route, il rentre dans les stands. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah, dommage. Là, on avait une belle bagarre qui s'annonçait. Tout à fait. Là, on arrive déjà à 23 minutes, ça va. C'est là que les choses vont commencer à se compliquer, je pense. Alors, par contre, entre Saint-Pétro et Roulier, il y a une autre bagarre là, voilà. Alors, vous avez Arnaldi qui a un tour d'avance et derrière vous avez Maxime Roulier qui roule sur une FBX qui talonne pour la troisième place, c'est ça? Oh, regardez, c'est beau là, on a les trois. Il y a une attaque de. Oh, jolie, belle attaque. Ah, non, c'est pas passé. Donc là, en fin de compte, on joue pour la troisième place là. Hein. Tout à fait. C'est le podium qui est en jeu là. C'est le podium qui est en jeu. Maxime Roulier. Ouais, là il y a Béa qui commence à se gérer devant. Je pense que ça gère aussi. Hein. Et Béa qui bouchonne quand même, c'est fort. Hein. On est en train de dire Béa est en train de bouchonner.
C'est quand même assez ahurissant. Tout à fait. Mais lui, il est tranquille, il est Aïe, un aïe, tour aïe, devant. la faute de Béa, il s'est bien rattrapé. Et là, attaque de Rouillé. Non. Non, Ça c'est pas sera fait. peut-être- Ah, c'est dommage que Béa les laisse pas se battre. On Ouais, pourrait voir une c'est- belle bagarre là. Tout à fait. Là, Alors vous qu'en plus, Béa a un tour d'avance, donc. Ouais, tout à fait. Béa est dans sa course et voilà, un tour d'avance. Alors, il reste combien de temps de course? Il nous reste 5 minutes là, 5 minutes 46. On a une grosse bagarre pour le podium. Voilà, on voit déjà les temps qui commencent à être un petit peu plus gros. On est en 22,8. Bon, ça gère quoi. On reprend une seconde, une de plus. Ah là là, la grosse Dommage, erreur. Qui est- dommage. Ah, dommage de Béa qui gêne un peu. Ouais. Je pense que Maxime il va remonter là, Ouais, parce qu'il est Maxime beaucoup a plus tout- rapide. ouais, ouais, tout à fait. Il est beaucoup plus rapide. Ah, le caméraman, s'il vous plaît, suivez ça parce que je pense que là Voilà. on a une belle bagarre. Cédric, Voilà, dans la ligne droite, c'est tout impeccable. bouclé. À mon avis, il gère sa course. Et là, donc, vous avez San Petro, Olivier sur une S88. Derrière Maxime Rouillet avec une FBX. Voilà. Ah, petite faute d'Olivier sur le vibreur. Maxime qui revient Il fort. revient, ça remonte. Et il nous reste 5 minutes tout rond. Ouais. Et ils se battent On a une pour fin le de course là qui podium. s'annonce. Ils se battent pour les podiums, ces deux Tout à garçons. fait. On se bat pour la 3e place, là, pour la dernière match du podium. Voilà, tout à fait. Et c'est propre. Hein. Quand on regarde, voyez, Ah, c'est magnifique. Hein. les trajectoires sont au cordeau. Maxime, on sent quand même Maxime beaucoup plus Ouais, rapide. Hein. Il est un peu mieux, Un vous peu voyez, mieux, dans un la peu plus corde. infinif, Il est mieux ouais. là, il est largement mieux. Ah ouais. Bon, après, Olivier, c'est un maître d'homme aussi. Hein, donc, Exactement. Très difficile de dépasser Olivier. Ouais. Il sait très bien aller prendre ses places. Et, Voilà, et puis vous pouvez voir qu'au moteur, c'était pareil. Hein, ouais, dans la ligne droite. exactement. Alors Olivier lui roule avec ses moteurs. C'est lui qui prépare ses moteurs. Voilà. L'erreur qui n'est pas trop pénalisante Non, pour non. Max. Ça se bataille, et il reste 4 minutes. 4 de minutes, course, ouais. et ils se battent, ces deux pilotes-là, pour la 3e place. Ah, c'est joli là. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Hein. C'est joli parce que ça se bat en fin de finale. Alors, franchement, ça va être super compliqué. Ouais. parce que tu vas À avoir gérer un peu l'autonomie, à gérer les pneus, d'eau, gérer les pneus. et attaquer. Ouais. Vraiment Franchement, pas être là, à leur bravo. place. C'est- Ah ouais, ouais, c'est- ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Max? Il a lâché un peu ou alors c'est San Petro qui l'a décollé un peu? Non, non, c'est rien. il le rattrape. Hein. Non, il est juste derrière. On a Cédric Morat qui nous dit B en perdition, ça fait bizarre. Ouais, je te confirme, Cédric. Oh, Hein. ma Mini Cooper. Magnifique. Elle n'est pas à vendre. Ça y est, elle est vendue. Ah, dommage. Ouais, Cédric, c'est vrai que ça fait drôle de voir des pilotes comme ça un peu en perdition, mais c'est une piste qui est super exigeante et voilà quoi. Alors, combien de temps Ah il là, reste? voilà. 3 minutes. Ça se 3 rapproche, minutes, là, ça se rapproche. Une petite attaque C'est beau, là. toute fine de Max. Ouais, là il va guetter le Ah, trou il et cherche s'engouffrer le trou. dedans, mais Il est mais vraiment Olivier collé fera pas à beaucoup son d'erreurs. train. Ouais. Ah, c'est joli, c'est vraiment joli. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. tout 3 rond. minutes et ah là là, le moteur. Ouais. Aïe, ça pousse. Et vous voyez, c'est pare-choc contre pare-choc, ça se touche pas. C'est vraiment de toute beauté là. Et puis je peux vous dire qu'ils doivent pas. Ah, Aïe, il y a la faute de Max. Le petit dommage. deux roues. Bon, on entend quand même à la réaccélération, parce que nous on est juste à la réaccélération, la petite ligne droite. Max en voit un petit peu moins, je pense qu'il doit gérer aussi le carburant. C'est compliqué là, hein. C'est compliqué pour ces deux pilotes là. Qu'est-ce qu'il fait Cédric? Ah, Cédric il gère aussi, vous voyez, Oui, on le complètement. voit, là. Il gère complètement sa course, hein. Il sait qu'il a Ouais, complètement il gagné. tourne quasiment en 24 secondes, Ah ouais. alors que tout à l'heure il était en 21 secondes 8. Donc là c'est vraiment de la gestion maintenant. Ah ouais, il est en mode. Il y en a que deux qui sont en mode attaque, c'est Maxime et Olivier San Pietro. Bien que Maxime, on dirait qu'il est relâché un tout petit peu. Non. Toujours dedans. Hein. Ouais. Parce que vous voyez, on a Olivier qui revient juste sur Cédric, qui, à mon avis, il va laisser passer vu l'avance qu'il a. Lui est en gestion, ça va peut-être jouer aussi pour la troisième place. Apparemment, il y a Monsieur Desromeaux aussi qui aurait abandonné. Alors, la bagarre, elle est là ou elle est pas là? Il reste 1 minute 50, ça va être très compliqué. dur parce que je crois que la petite faute de Max. Je crois tout à qu'on a, l'heure, on a Mathieu Briard qui était en arrêt en panne sèche là-bas. panne sèche. Ouais. Ah, Une panne sèche pour Mathieu. vous voyez, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, Ouais. panne sèche. On a des pilotes en panne sèche. Ah oui, c'est vraiment une piste exigeante ici. Hein. C'est pas évident, c'est franchement pas Qu'est-ce qu'il évident. fait, Max? Je pense que Max il va assurer les points pour le championnat. Oui, tout à fait. Je pense. Hein, On va pas tenter il reste Oula. 1 minute 16. Ouais.
Mais ça fait encore des fautes. Hein, c'est... Ouais. 1 minute 16 de course. Comme vous pouvez voir, c'est un peu l'hécatombe. Il reste 5 voitures en piste. Cédric a laissé passer tout le monde. Il suit le petit train. Lui, il est devant, tranquille. Il gère. Il a son tour d'avance. Ouais, tout à fait. Sur BA, il est tranquille. Alors j'entends moins de voitures. Je pense qu'on a eu pas mal de gens qui ont calé, qu'on n'arrive pas à voir. Ah, mais ils sont 4, 5. Ils sont 5 maintenant. Ils sont 5 sur la piste. C'est l'hécatombe. C'est une piste très très dégoûtante. Je peux vous dire que les personnes... regarde. Il y a oui, la dernière attaque. Dernière attaque. Le tout pour le tout. Il reste 30 secondes. Il devrait faire un tour supplémentaire. Est-ce que Max va pouvoir passer? Ça va être chaud. C'est dans le dernier tour. Est-ce qu'il va le passer? Je ne pense pas, connaissant Olivier. Il va y avoir la fermeture de porte dans les règles là. On va voir le freinage au bout de la ligne droite là. Allez, ça bagarre pour la 3e place entre Maxime et Olivier. Ah, c'est le tout beauté. Belle attaque. Oh là là, joli. C'est propre, dommage. Ouais. C'était bien tenté. Franchement bien tenté. Très belle attaque, mais je pense que ça va manquer. Parce qu'à mon avis, ça va finir. Il y a encore un tour peut-être. Je pense qu'ils sont passés. Ah non, Maxime c'est fini. Juste derrière. C'est terminé. C'est dommage. Dommage pour Maxime. Par contre, Olivier finira 3e. Donc le podium, ça sera Cédric Prévost, Béa Arnaldi, Sampetro Olivier et Maxime Mourier en 4e position. Vraiment une très très belle finale. C'était vraiment pas facile. Bravo à Cédric, qui a été vraiment impérial tout le week-end et qui nous fait la complète pour le victoire. Franchement, rien à dire. Il était impérial, vraiment intouchable ce week-end. Le tour une piste exigeante, une très belle piste. On va remercier aussi le club qui nous a super bien reçus. Qui est tombé en panne d'essence, regardez. Ouais, bravo Cédric. Voilà, Cédric qui nous fait la borne. Ça, c'est sympa. On va remercier le club qui nous a super bien accueillis, une belle organisation, et puis sur la vidéo, c'était fantastique, quoi. Franchement, c'est bien amusé, c'est sympathique. Maintenant, il va y avoir la remise des prix. Et regarde, on finit à 112 visionnages. Ouais, franchement, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir, le petit commentaire qu'on vous a fait. En tous les cas, nous, on a pris un énorme plaisir avec Patrick à vous commenter cette finale. C'était vraiment sympathique. Voilà, je conseille aux prochains qui seront sur les courses faire les lives, de ne pas hésiter à prendre le micro. C'est pour ceux qui sont derrière après à regarder. Quand on a des gens qui connaissent la catégorie, on arrive à mieux comprendre et à mieux suivre. Donc on a pris un grand plaisir avec mon patoche. Ouais, tout à fait. Voilà. Écoutez, c'est avec plaisir. En plus, je vous dis, je devais faire mécanique à BA normalement. C'est vraiment pour vous. Écoutez, comme on dit dans le sud, bisous et à bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Ciao.